Bonjour, je vais vous présenter l'application Poplet, qui est une application en ligne et utilisable aussi sur tablette iPad. Elle permet la réalisation de cartes mentales ou de cartes conceptuelles, même si dans ce dernier cas, on ne pourra pas réaliser de flèches pour donner du sens à celle-ci. C'est une application qui est intéressante car en mode démonstration, elle permet d'utiliser pratiquement toutes ses fonctionnalités. Il n'est donc pas nécessaire de s'identifier pour pouvoir l'utiliser. Ceci dans le cadre d'un temps limité puisque le travail ne sera pas sauvegardé. Pour ce mode démonstration, il suffit de cliquer ici et nous arrivons à un tableau tout blanc. Des explications sont données pour la réalisation de ce qu'ils appellent un poplet. Et il suffit de double-cliquer sur un point de la carte pour pouvoir rajouter quelque chose. Cette case permet de saisir du texte avec un clavier, d'écrire avec un stylo, donc avec un tableau blanc interactif ou avec la souris, ce qui sera forcément maladroit, ou même de rajouter des images fixes ou animées. Ici, nous allons faire l'analyse d'un paysage dans le cadre du chapitre Habiter les espaces à forte contrainte. J'ai décidé de mettre en place centrale une photographie d'un paysage d'un village du Népal, qui est ici. Je l'ai inséré, je suis allée le chercher sur mon disque dur. J'aurais pu très bien aller le chercher sur un config, mais pour l'instant, il n'est pas possible de mettre une adresse, par exemple, d'une image sur Internet. Donc, très simplement, on peut aller chercher l'image. La boîte est un peu petite, on ne voit rien. Je décide donc, en cliquant sur un coin, de grossir ce que l'on va voir. Et je peux redimensionner au format qui me semble le plus approprié. Dans un premier temps, je vais demander aux élèves de passer au tableau et de délimiter les différents espaces, les différentes unités paysagères. Ils vont donc utiliser le tableau blanc interactif et l'outil dessin. Ils vont choisir une couleur différente et réaliser les limites de ces unités paysagères. Ici, je décide qu'en vert, on va faire apparaître ce qui est lié à l'agriculture. Qu'en rouge, ce sera le village qui sera délimité. Qu'en bleu, ce sera la rivière qui serpente ici. Et qu'en noir, ce seront les montagnes environnantes. Voilà, et les hauts sommets, en Algérie, ici. Ensuite, je vais donner un titre à ce paysage. Donc l'ajout de texte va se faire en dessous. Je vais dire paysage de Kabylie Népal. Et puis je peux redimensionner le texte en le faisant grossir ici, en choisissant qu'il soit indiqué bien plus gros, en taille plus réduite ou encore plus réduite. On reprend la taille du départ. Cette boîte est maintenant trop grosse, elle occupe toute la place. Je voudrais cependant que les élèves qui ont identifié les différentes unités paysagères puissent travailler sur chacune d'entre elles. Je vais donc réduire la boîte et vous voyez que tout est redimensionné, y compris les traits qui ont été faits avec l'outil crayon. Ici, je vais la redimensionner au plus près de l'image pour garder de la place, mais je pourrais toujours, avec l'outil ici, dézoomer si nécessaire. Je vais faire apparaître une autre boîte en double-cliquant, en indiquant agriculture, et je vais changer la couleur du cadre pour bien montrer que c'est en lien avec cette unité paysagère délimitée en vert. Là, c'est comme vous voyez à l'instant, et je vais faire de même pour les montagnes, déplacer la rivière, changer la couleur, et pour le village. Voilà. Je demande aux élèves de se mettre par groupe et de rechercher dans un corpus de documents distribués des informations sur chacun des espaces. Ensuite, au moment de la correction, chaque groupe va apporter des informations et nous allons les disposer autour de ce paysage. Je me déplace, vous voyez que quand je clique sur un élément du tableau en dehors d'une case, je déplace l'ensemble. Le groupe d'élèves qui travaillait sur le village a trouvé plusieurs informations qui sont liées. Pour cela, quand je clique sur la boîte village, vous voyez 4 ronds apparaître au milieu de chacun des côtés. En
Mais en cliquant sur ce rond, je vais pouvoir tracer un trait, et quand je lâche, une nouvelle boîte apparaît de la même couleur que la boîte mère. Par exemple, les élèves relèvent que c'est un village aux maisons serrées. Là, je n'ai pas cliqué sur la boîte mère, donc ça paraît pas en noir par défaut. Si je ferme, donc je la fais disparaître, je peux créer une nouvelle boîte. Cette fois-ci pour montrer que c'est en fond de vallée. La même chose, j'ai fait la démarche inverse. Je pourrais toujours faire le lit trait et colorier en rouge pour indiquer qu'ici on est en surplomb de la rivière. Voilà. Pour que ces informations apparaissent clairement et pour aligner les différents éléments, je vais les sélectionner. Ils apparaissent alors sur fond jaune. Pour cela, je clique et en même temps j'appuie sur la touche majuscule du clavier. Et avec la petite dent crontée qui se trouve ici, je vais pouvoir aller chercher Organize et demander à ce que ce soit fait en ligne, comme ici. Donc cette fois-ci, les différentes informations sont alignées et je peux passer à un autre groupe d'élèves qui va procéder de la même manière, donner des informations. On va soit les écrire directement, soit les taper, comme j'ai pu le faire précédemment. Donc ici, la rivière, c'est un axe de circulation. Donc risque d'inondation et dégel. Elle permet aussi l'apport d'eau. Et nous allons pouvoir, comme tout à l'heure, sélectionner différentes informations. Le fond jaune apparaît et la petite roue crontée ici permet de sélectionner une distribution en colonne. Si je déplace ces trois-là, comme elles sont toujours sélectionnées, je les déplace toutes. Si je rajoute toujours avec la touche Maj cet élément, l'ensemble va être déplacé ensemble. Voilà. Je vais maintenant dézoomer car je voudrais que les élèves fassent remarquer que ce qui a été fait au niveau du village n'est pas anodin par rapport à la rivière. Par exemple, que là, on peut relever que si on s'est mis en surplomb de la rivière, c'est du fait du risque d'inondation. Si on s'est mis à proximité de la rivière, c'est justement aussi pour l'apport d'eau. Maintenant, les traits sont tracés. On peut procéder de la même manière pour une montagne, ce qui permettra de montrer que ces montagnes sont très élevées, qu'elles posent un problème pour la circulation et que justement la rivière va servir d'axe de circulation. De la même manière, pour l'agriculture, on pourra faire ressortir les différents éléments. Une fois que le travail est achevé avec les élèves, pour que ceux-ci en aient une trace, on peut exporter le travail final, soit en PDF, soit en format image, donc JPEG ou PNG. Ici, en PDF, quand on clique dessus, il y a un redimensionnement. Une nouvelle fenêtre va apparaître et on va pouvoir donner un nom et enregistrer le travail. Ici, on va l'appeler 4BNI. Et on va l'enregistrer. Maintenant, nous allons ouvrir le fichier PDF correspondant pour voir le résultat. Voilà, de manière automatique, l'image sera présentée sur une page, tout aura été dimensionné de la bonne manière, et si on zoome, on a bien toutes les informations qui apparaissent ici.